Aujourd'hui, quand vous faites appel à un plombier pour un dépannage, vous êtes dans une relation où c'est pas vous le client qui êtes le roi, mais c'est le plombier qui est roi. C'est-à-dire vous êtes démuni, vous ne comprenez pas exactement le problème, ou vous n'avez pas les outils pour le corriger. Et quand vous avez une personne qui arrive, bah, c'est le sauveur. De son côté, le plombier ne manque pas de travail aujourd'hui. Si vous êtes plombier artisan à Toulouse ou dans n'importe quelle grande ville, vous manquez pas de travail. Donc lui, le plombier vient, pose ses conditions et vous acceptez parce que sinon vous êtes un peu dans la merde. Du coup, en fait, l'un des plus gros problèmes de cette position de force, c'est que les retards et les annulations sont quasiment la règle. Il y a très souvent du retard et parfois ça va jusqu'à l'annulation, quand on ne parle pas de surfacturation et ce genre de soucis. Et quand on s'est penché sur ce problème-là de qu'est-ce qui cause ces retards, comment on peut ne pas prévoir un planning, en fait, le plus gros dysfonctionnement, c'est le véhicule utilitaire. Aujourd'hui, un plombier va aller d'un dépannage à l'autre en véhicule utilitaire, et il faut savoir que dans 90% des cas, il n'a pas besoin de véhicule utilitaire. 90% des dépannages, une boîte à outils suffit. Pourquoi il a besoin de véhicule utilitaire? C'est quand il faut transporter une baignoire pour l'installer chez vous, pour transporter une chaudière, là il a besoin d'utilitaire. Pour tout le reste du temps, il n'en a pas besoin. Et sauf qu'un utilitaire, eh bien, c'est lent pour progresser en ville d'un point à un autre. C'est difficile à garer. Vous imaginez, à chaque fois qu'il arrive chez un client, il doit trouver où garer son utilitaire pour venir vous dépanner. Et c'est extrêmement polluant. C'est 150 grammes de CO2 par kilomètre quand on a un utilitaire. Aujourd'hui, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, vous avez des plombiers qui sont un peu partout dans la ville, soit en intervention, soit en déplacement. Si vous avez un besoin, vous aimeriez que ce soit l'un des plombiers les plus proches qui arrive, seulement vous n'avez pas accès à cette carte-là. C'est quelqu'un qui vous recommande un numéro, vous le recherchez sur Internet, et il y a beaucoup plus de chances que vous tombiez sur quelqu'un de loin, c'est juste statistique. Donc imaginons vous tombez sur ce plombier-là, vous l'appelez, il accepte, il vient pour vous dépanner, c'est 1,6 kg de CO2 dans l'atmosphère de la ville. Là, il se rend compte qu'il manque un robinet, donc il va chez le fournisseur pour acheter un robinet, puis il revient vous installer le robinet. Et donc, il va passer 3 heures, 4 kg de CO2 dans la ville, et il y a eu des retards en cascade sur tout le reste de la journée, dont le dernier client pour lequel l'intervention saute carrément. En fait, les plombiers aujourd'hui, un plombier passe sa vie sur la route à polluer et pas à pratiquer son vrai métier, un plombier dépanneur. C'est vous qui payez la note, vous imaginez bien que l'utilitaire et son gasoil, c'est vous qui le payez. Et ça engendre des retards et des annulations très fréquents. Du coup, il fallait qu'on arrête ça. Et du coup, ce qu'on propose, c'est Self-City. C'est une solution de dépannage en plomberie qui est différente de plusieurs manières. La première, c'est que nous, on a une flotte monitorée de plombiers dépanneurs. Nos plombiers sont salariés de l'entreprise. Ils se déplacent en scooter électrique, donc ils se faufilent dans la ville pour arriver là où vous êtes. Et les scooters sont rechargés aux énergies renouvelables. Alors, ça a quoi comme conséquence? C'est que les interventions sont beaucoup plus rapides, c'est qu'on ne rejette pas de CO2 dans l'atmosphère, et c'est qu'on a accès à des mécanismes d'optimisation de flotte qui n'existent pas aujourd'hui. C'est-à-dire que si on reprend la même situation, le client appelle, eh bien c'est un centre d'appel qui lui répond, et le centre d'appel va désigner le plombier le plus proche pour intervenir. Et le plombier va se faufiler en scooter électrique, et au final c'est 7 minutes et 0 g de CO2 dans l'atmosphère. En fait, avec ce système-là, on a une augmentation substantielle de l'efficacité avec une réduction substantielle de l'impact environnemental. Derrière, notre vision, c'est que l'écolo ne suffit pas. Si on fait quelque chose de plus écologique mais qui n'est pas performant, on se réserve à un marché de niche. Nous, on veut avoir de l'impact et on sait qu'il faut toucher la consommation de masse. Pour toucher la consommation de masse, l'argument écologique ne suffit pas. Donc, on veut que l'expérience d'appeler un plombier soit aussi agréable que commander un Uber Eats. Et on a une tarification qui est transparente et accessible à tous. À partir de 75 €, vous pouvez avoir un dépannage en plomberie. Et ça, grâce à l'optimisation de flotte et à l'économie sur les déplacements. Alors, il y a Maxime avec moi. Il n'y a plus beaucoup de temps. On a un plombier, une communicante, un développeur anglais. On se lance le 2 mai. Suivez-nous sur Facebook, puisqu'on ne va pas vous parler de plomberie, mais on va vous parler des startups qui essayent de changer avec la technologie, de proposer des choses plus éco-responsables et performantes, comme ces exemples-là.
et on cherche un stagiaire dev.